Bon, alors bienvenue au cours numéro 4 de Jingle Bell Rock. Alors c'est le dernier cours. Aujourd'hui, on va travailler à mettre la pièce un peu plus rapide et on va rajouter des nuances. Alors ça va lui donner un petit peu plus de couleur. Et ce qui va lui donner encore plus de couleur, c'est de faire du swing. 1, 2, 3, 4. Deux croches noires, blanches. Du début. Deux, trois, quatre, un, deux et trois et quatre et un et deux et trois. Chute, croche, un et deux, 3, 4, 1. Bon, on va pratiquer à 80. Alors, pour faire du swing, dans le fond, c'est comme tes deux notes sont réparties sur trois notes, comme un triolet. La première note du triolet, c'est une noire, et la deuxième, c'est une croche. Donc, j'ai deux croches dans ma noire. La première note du groupe de deux croches qu'on voit sur la partition, à chaque fois que tu vois deux croches, la première est plus longue que la deuxième. Donc, ça fait deux, trois, quatre, un. Alors, comme tu vois, c'est pas si compliqué. Dans le fond, je ne travaillerai pas trop à t'expliquer le swing, qu'est-ce que c'est et tout ce qui va avec, mais je t'ai quand même indiqué sur ta partition swing de la façon que tu dois le penser. Donc, sur un temps, tu as trois notes. Un, deux, trois, un, deux, ta, ta. Ça fait un peu comme slapper, si tu veux. Au lieu de faire des sauts et là, on fait saut de. Ok, je vais le faire un petit peu plus vite. Tu vois, la croche n'est pas trop sèche.
OK. Alors, côté interprétation, on va commencer. La première fois, on va jouer moyen fort. Et si tu as remarqué, ben, je détache un petit peu plus mes notes, comme à la mesure 13, je fais des noirs. Parce qu'elle est lente un petit peu, mais le fait d'y rajouter ça, ça lui donne du punch un peu. Alors, ça va t'aider à pouvoir l'interpréter quand même d'une façon intéressante, même si tu ne la joues pas aussi vite qu'elle devrait être. Mais moi, comme ça, je la trouve très jolie, cette vitesse-là. Parce que si on lui rajoute ce petit cachet-là, ben, je pense que ça peut faire quelque chose de cute. Tu vois, je raccourcis un petit peu mes noirs. Bon, alors, première fois qu'on joue, la première page, on va jouer mezzo forte, donc moyen fort. Quand on va reprendre, on va jouer un peu moins fort, ça va être mezzo piano. Alors, mezzo forte, mezzo piano. Quand on arrive à la deuxième page, à la mesure 10, on reprend ce thème-là. Pas trop fort. Là, on va faire un crescendo. On part doux. Donc, quand je suis à la mesure 17, tu vois, je fais toujours une note un petit peu plus forte. Tout doux. Crescendo ici, on monte. Bon, alors la deuxième page, deuxième ligne. Attends. Troisième page, deuxième ligne, à la mesure 23, on va faire un crescendo, donc de plus en plus fort. En haut de la page, je fais... On n'est pas trop fort encore, là on monte. Doux. Un peu plus fort. Je refais ça. Donc, mesure 23 jusqu'à la fin. Doux. Je finis avec un fa, une octave plus haut. Je trouve que ça fait cute. OK, alors je le rejoue au complet. La première fois, c'est quand même assez fort. Doux. Il faut exagérer nos nuances pour qu'ils restent quand on joue devant quelqu'un ou quand on s'enregistre. On descend. Tout d'un coup doux. Ça monte. Doux. Comme si la parade s'en venait. 2, 3, 4. Finis pas avec un petit doigt, finis avec un troisième ou un deuxième doigt. OK? Un petit peu plus vite.
que j'irai fort aussi, hein? Ça va être moyen fort. Quand on reprend notre thème en bas de la page, à mesure 19. Moyen fort. Donc, je vais faire. Plus. Doux. Un, deux, trois, quatre. Alors voilà pour Jingle Bell Rock. Alors, je te rappelle la façon de procéder quand tu joues. Avant de commencer à jouer la pièce au complet, vite, tu commences par faire les passages où ça accroche tout le temps. Alors, tu revises tes passages, tu montes ta vitesse, tu essayes d'enchaîner un peu avant, un peu après pour que le passage se passe bien. Alors, tu commences par faire ça, puis ensuite, tu le fais. Les deux mains ensemble, sans arrêter. Tu n'arrêtes pas, puis tu ne recommences pas tout le temps, là. OK? Un peu comme quand tu enregistres. Et là, c'est là que tu as tendance peut-être à recommencer pour que ça soit parfait. C'est pas ça le but. Le but, c'est de jouer sans arrêter. Comme si tu étais à un concert, par exemple. Tu joues, tu te trompes, pas grave, tu continues. OK? Alors, quand tu commences, t'as de la misère. Bon, donc t'as ça, qu'il y a de la misère. J'essaie d'enchaîner ça avec la ligne 2. De le pratiquer, ces petits endroits-là, pour être capable de le faire. Pour ce qui est des nuances, ça va être écrit sur la partition. Tu vas les voir sur la partition que je vais joindre. Faut bien réimprimer au cours numéro 4 parce que j'ai rajouté des choses sur la partition. Alors, tu réimprimes ta partition avec les annotations. Tu l'as aussi sans annotation sous cette vidéo. Et c'est ça. Alors, enregistre-toi plusieurs fois. Tu appelles plusieurs fois de suite sur le même sans arrêter le vidéo, puis tu te réenregistres. Après ça, tu écoutes ça, puis tu essaies de voir si tes nuances sont assez prononcées. Il faut les exagérer beaucoup pour que ça se rende loin. Fait que si tu as un public en avant de toi, si tu veux que ça paraisse, si tu fais ça comme ça paraîtra pas. Il faut vraiment exagérer. OK? Alors, si tu exagères ton crescendo, ils vont le percevoir. Mais si tu joues fade un petit peu ou gêné, ben ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu te pratiques tout de suite à exagérer tes nuances. Alors, c'est mon conseil. Si tu veux m'envoyer ta copie, ça va me faire plaisir. Tu peux m'en envoyer 2 fois, 3 fois. Ça va bien aller jusqu'au 25 décembre, parce qu'après ça, je pense que ça va être correct. Mais c'est ça. Alors, si tu as besoin de conseils, tu as besoin de trucs, ou il y a des choses que tu ne comprends pas sur la partition, ou ce que j'ai montré, n'hésite pas à soit m'écrire à mon courriel qui est en dessous, ou bien sur Messenger. Alors, je suis toujours là, Mireille Laforêt, prof de piano, ou Easy Piano, Mireille Laforêt. Alors, voilà. Bonjour, puis joyeuse fête.